Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler des Brave Girls. Donc c'est un groupe dont je parle pour la première fois sur la chaîne, puisqu'on n'en a jamais parlé avant, à part si vite fait dans une tier list, enfin pas une tier list mais dans le classement, un classement que j'avais fait il y a peut-être 1 ou 2 mois, voilà, où j'avais parlé des groupes, j'avais fait un top des groupes masculins, un top des artistes solo, et puis j'avais fait un top des groupes féminins, et notamment les Brave Girls faisaient partie de ces nouveaux groupes que je commençais à écouter depuis 1 ou 2 semaines avant que je fasse cette vidéo, donc pas celle-ci mais celle avec les 3 tops. Donc voilà, vous pouvez aller la chercher, la retrouver, voilà. Du coup, voilà, aujourd'hui, elles font, enfin plutôt hier, au moment où vous regardez la vidéo, elles ont fait un comeback, mais qui est un comeback très particulier. De toute façon, les Brave Girls, vous le verrez le jour où on fera le guide des Brave Girls, c'est un gros bordel. Parce que je veux dire que déjà, les Pink Fantasy, pour ceux qui ont vu le guide, c'est un bordel. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder, vous verrez, c'est un gros bordel entre un membre qui a quitté puis qui est revenu, entre les membres du Japon qui sont des membres invités, donc c'est pas trop si des membres qui sont prêtés, ou enfin j'y comprends rien, aux 2 japonaises, du coup si ça se trouve elles seront là, elles seront encore là dans les prochains comebacks, ça se trouve elles seront plus là, et puis elles étaient juste là pour le titre Poison, enfin honnêtement j'y comprends absolument plus rien au truc au niveau des japonaises de comment ça s'appelle, de Pink Fantasy. Mais là, le truc, c'est que Brave Girls, on va forcément faire des vidéos dessus. Et là, pareil, juste pour vous expliquer, c'est très très particulier, puisque en tout, on peut comptabiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 idoles qui ont fait partie du groupe. D'abord, elles étaient 1, 2, 3, 4, 5. D'abord, voilà, elles étaient 5. Mais 5 filles que vous ne verrez pas aujourd'hui, puisque toutes, plus ou moins, ont déjà quitté l'agence. Puisque le groupe a commencé... Oh, il est chiant ce chat. Allez, vas-y, rentre. Oh, viens par là. Et t'énerves pas comme ça. T'es pas de bonne humeur en ce moment. Du coup, le groupe a commencé en... Non, pas vers la lumière. Ouh, j'ai cru qu'il allait vous faire tomber. Bon, c'est bon. Du coup, ils ont commencé en 2011 et on a déjà 3 membres qui ont quitté le groupe 2 ans après, donc en 2013. Donc déjà, ça en fait 3 qui sont pas restés longtemps. Ensuite, elles sont restées à 2 jusqu'en 2016. Où en 2016, du coup, il y a 5 autres membres qui seront ajoutés, donc ça se sont retrouvés à 7 à ce moment-là. Sauf que 1 an après, il y en a une qui a totalement quitté le label, une qui s'est retrouvée inactive et du coup qui, du coup au final sur le, allez passe, qui au final sur le long terme se retrouvent à avoir quitté le label. Du coup, elles étaient plus que 5. Et au final, en 2018, il y en a une qui s'est retrouvée inactive jusqu'en 2019. Au final, en 2019, a décidé de quitter le label. Alors, comme je dis, elle a décidé. Alors, est-ce que c'est vraiment les 6 membres du coup qui ont fait partie du groupe qui n'en font plus partie? Est-ce que ce sont vraiment elles qui ont décidé de quitter le label ou est-ce que c'est le label qui les a virées? J'ai aucune info là-dessus. Mais en tout cas... voilà, quoi. Aujourd'hui, elles sont plus que 4 dans le groupe, ce qui est un peu dommage. Et les 4, en tout cas, sont des membres qui ont commencé à partir de 2016. Ça veut dire que quand on commencera, le jour où on fera une vidéo sur Brave Girls, quand on fera par exemple le début de song des Brave Girls, du coup, les 4 membres qu'on va voir aujourd'hui ne seront pas là parce qu'elles n'avaient pas encore débuté. Les 4 membres d'aujourd'hui ont débuté en 2016. Et du coup, le jour du début de song, il y aura 5 membres, mais qui elles ont débuté en 2011. Donc voilà, c'est un petit peu problématique ce groupe, mais ça reste quand même des très bonnes artistes. Après, je ne sais pas pourquoi ça a été autant
il y a eu autant de personnes qui ont quitté, et puis il y a eu des nouveaux membres, et puis quand même certaines qui ont quitté, enfin voilà, je connais pas plus que ça leur histoire, comme je disais, c'est un nouveau groupe que je connais dans le sens où je le connais que depuis 1 ou 2 mois, mais parce que bon, en termes d'années, voilà, ils ont quand même, le groupe en lui-même a quand même déjà 10 ans d'existence, donc voilà. Pour en revenir au niveau du titre, non, marche pas sur les touches. En plus t'es têtu, je le sais. Et du coup, en fait, cette année, aujourd'hui, le 23 août, en fait, ce qui sort n'est pas totalement un titre original. Alors moi, comme je ne connais pas le titre de base, je ne pourrais pas trop faire la comparaison, comme quand j'ai parlé de Blackpink avec le titre Love Sick Girl et How You Like That, enfin surtout le... Je sais que c'est ce que tu veux. Avec le comeback japonais en lui-même. Allez, me fais pas honte en vidéo. Oh là là, qu'est-ce que t'as un bras cassé quand tu dis. Où est-ce que tu vas ? Voilà, et tu redescends pas. Hop là, excusez-moi pour les petites intrusions du chat. Voilà. Du coup, il y a en 2018, non pas 2018, en 2020, pourquoi 2018 ? En fait, en 2020, ils ont sorti un titre qui s'appelait We Ride. Voilà, donc en 2020, ils étaient déjà 4 ou ils étaient 5 ? Non, ils étaient déjà que 4. Donc voilà, elles ont sorti le titre We Ride, et en fait, parce que moi je les ai découverts avec le titre d'après, donc Shimat Baram, voilà. Et en fait là, elles ont sorti un titre After We Ride, donc qui est plus ou moins lié au titre We Ride, mais quand on lit les informations, apparemment c'est un repackaging de l'album. Enfin du 5e mini-album, donc voilà, c'est... Après moi je ne connais pas l'album We Ride, donc forcément je vais pas pouvoir dire si c'est bien ou pas bien en rapport au titre de base, mais en tout cas je peux juger du titre en lui-même, voilà. Après, ceux qui connaissent Brave Girls depuis un petit moment et du coup qui ont connu ce titre We Ride ou ce 5e mini-album, du coup vous dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si comme pour les titres japonais de Blackpink, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est juste exactement le même MV mais avec les langues différentes, enfin, du moins ce que le label de Blackpink a fait, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose d'original et qui fait suite, une sorte de suite au titre du 5e mini-album. Donc voilà, ceux qui connaissent le titre de base, n'hésitez pas à me le dire, parce que là-dessus, comme je dis, moi, le titre que je connais, c'est Shimat Baram, donc le dernier MV de mémoire qui est sorti avant celui-ci, bien sûr. Voilà. Donc ce qui est un peu sorti avant, il y a un titre que je connais de nom, je connais la musique quand je l'entends, si je l'entends il faut dire ah tiens ça c'est les Brave Girls, mais je ne sais pas comment s'appelle ce titre. Mais c'est celui qui était sorti il y a 4-5 ans et qui est redevenu ultra populaire cette année ou en 2020. Donc voilà, pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de ce titre pour ceux qui le connaissent. Et du coup on va lancer parce que la vidéo va être un peu trop longue sinon. Et déjà on a une des 4 filles qui sort d'une bagnole qui a l'air d'être une BMW. Parce qu'on voit pas vraiment le logo d'ici, mais ça ressemble beaucoup à celui de BM. Peut-être un peu fort. Déjà on n'a pas l'air d'être... on n'a pas l'air d'être en Corée parce que les trucs sont écrits... Enfin c'est assez bizarre. Là on voit bien le machin écrit téléphone en français, anglais, en européen quoi.
c'est vrai que les autres lieux où elles sont, je sais pas trop ce que ça peut être. Enfin, où est-ce que ça peut être plutôt. Sur la dernière sur la ville, c'était écrit en anglais, donc ce serait bien un truc fait aux États-Unis ou peut-être en Angleterre, je sais pas trop. Puis aussi c'était en Corée, je pense qu'il y aurait les trucs écrits en coréen avec les trucs en anglais en dessous, donc ah non, c'est marqué j'aime Paris sur son t-shirt, donc celle qui est sur la cabine serait bien en France, mais c'est vrai que je suis tellement focus sur la cabine téléphonique que j'ai pas trop vu le décor derrière. Donc il y en a une qui a l'air d'être aux États-Unis, il y en a une qui a l'air d'être à Paris, si on en suit ce qui est écrit sur son t-shirt, et puis le fait que ce soit marqué téléphone sur la cabine. Parce que pour information, les cabines téléphoniques n'existent plus vraiment en France, hein, c'est quasiment inexistant, voilà. Même si, ouais, il y a quand même une personne qui a l'air d'être en Corée. Dans la rue, il y avait des trucs écrits en coréen sur les murs, donc les quatre ont l'air d'être dans un lieu différent. Mais qu'est-ce que je disais, moi? Oui, des cabines on n'en trouve plus en France, ou quasiment plus, parce que par exemple dans ma ville où j'habite, il n'y a plus de cabines téléphoniques, à part une cabine, mais britannique, donc les grosses cabines rouges, machin. Dans ma ville, il en reste qu'une comme ça, mais il n'y a plus... il n'y a plus réellement de cabine, enfin personne s'en sert, ça sert plus à rien aujourd'hui, donc alors là, la personne a vraiment l'air d'être... You are brave, enfin you are brave, tu es brave. Hop, la pub, j'ai pas envie de me la taper. Est-ce qu'il y en a qu'une, j'ai oublié son nom, est-ce que je connais le mot, je sais qu'il y a une moi qui s'appelle Mignon, il y en a une c'est Unha, il y a... Alors heureusement que je dis que je voulais pas la pub, ça me... Attends, Mignon, Unha, il y a Eunji et la quatrième, je sais plus comment elle s'appelle. Yuna. Attends, Mignon. Ah non, Unha c'est une qui est plus là du coup. Attends, voilà, je sais qu'il y a tellement de noms. Mignon, Yoonjiang, Eunji, Yuna. Du coup, Unha c'est un nom que. Parce que comme je lui fais pas mal de guides ces derniers temps pour préparer une vidéo qui viendra pas tout de suite sur Instagram, mais voilà, je préparais un sur Instagram, j'avais parlé d'un projet, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu avec la danse practice de Sky, d'un nouveau projet qui viendra notamment autour de Instagram et YouTube, les deux seront liés, et du coup il y aura un tournoi un moment sur mes rakers et un tournoi sur mes bias, et du coup pour préparer ces tournois là, je suis en train de me faire pas mal de guides, voilà, des groupes et tout que j'aime bien, donc c'est vrai que je me tape une tonne de noms à la suite et tout, voilà, parce que hier ou avant-hier j'ai dû regarder au moins peut-être 5 ou 6 guides, donc comme ça vous direz bon ça fait pas beaucoup 5 ou 6 guides, sauf que si on s'imagine par exemple qu'il n'y a que 4 membres, donc à peu près le minimum, moi j'ai aucun groupe pour l'instant que je suis où il y a moins de 4 membres. Ça fait quand même du coup 6 x 4, 24 personnes. En sachant que ce n'est pas le cas. Déjà là, ici, dans le guide, il y avait les 10 membres, donc déjà rien que pour là, ça fait 10. Après, j'ai vu d'autres groupes comme les Iowa, elles sont 11. Après, il y avait d'autres groupes où là, elles sont 6, 7. Enfin,
Ça fait quand même pas loin d'une cinquantaine de noms en une après-midi que j'ai dû manger comme ça et essayer de retenir tout le monde, ce qui est très 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 compliqué. Il y avait les signatures, je crois qu'elles sont 7 ou 9, un truc comme ça. Enfin voilà. Pour ça que je me perds un peu dans les noms. Parce que du coup, NH, je crois que c'est les G-Friend du coup. Enfin, ex-G-Friend puisqu'elle n'existe plus. Bref. En ce qui concerne le titre, la musique, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Ça fait très scène, enfin musique de film. Je pense que c'est une musique qui rentrerait très très bien dans un film, un peu dans une scène un peu triste ou de voyage. Enfin, tu sais, parce que bon, après là, c'est un peu ce côté vlog dans le MV que j'aime bien. Mais la musique en elle-même, voilà, c'est pas clairement pas le genre de musique que je vais écouter habituellement. Après, leur travail vocal, il est génial. Elles ont toutes des super voix. Voilà. Après, elles ont toutes l'air d'être dans un lieu différent, comme je disais. Il y en a une qui est quasiment sûre, elle est en Corée, parce qu'à un moment, il y avait un plan dans la ruelle, enfin, on la voyait, puis au niveau de la ruelle, on voyait que derrière, il y avait plein de choses écrites sur les murs en coréen. Donc il y en a une qui a l'air d'être en Corée. Il y en a une, celle qui au niveau du fast-food, ça fait quand même très très américain comme endroit. Puis même au niveau de ce qui est écrit sur les pancartes, machin avenue, nana, street, c'est fait très 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 américain. Donc je pense qu'il y en a une qui est aux États-Unis. Euh, voilà, après il y en a une. Alors j'essaye de retrouver le moment où il y a celle qui, je pense qu'elle est en France. Parce que peut-être qu'elle l'est pas du tout, mais il y en a une en fait où elle est à l'intérieur de la cabine téléphonique. Et du coup, j'ai envie de faire pause à ce moment-là pour essayer de lire ce qu'il y a sur la cabine, pour voir si c'est écrit en français ou non. Parce que si c'est écrit en français, donc c'est qu'elle est bien en France. Si c'est pas écrit en français, bah c'est que du coup, bah elle est ailleurs quoi. Hablamos espagnol. Donc bah non, elle est en Espagne. Enfin du moins ça a l'air d'être en Espagne. Mastercard, Visa. Alors tout écrit en anglais, mais c'est marqué Hablamos espagnol. Et même les trucs à côté là, ouais, ça finalement elles sont plus du coup apparemment c'est en Espagne. Mais du coup en Espagne on dit téléphone aussi, où ils ont foutu une cabine téléphonique française avec un t-shirt I Love Paris. En Espagne, enfin, je comprends pas ce délire qu'ils ont voulu faire avec elle. Mais bon, bref, le MV par contre, je l'aime bien. Il a vraiment un style où ça fait un peu vlog. On a les quatre filles un peu dans leur coin parce que je me souviens pas les avoir vues ensemble dans le MV, donc je ne pense pas qu'il y aura de danse practice. Enfin, du moins, ça a pas l'air d'être le genre de musique à avoir une danse practice comme Gone notamment de Rosé, qui est clairement un titre qui ne demande pas de danse practice. Voilà, ça arrive également. Je sais que IU Celebrity n'a pas de danse practice non plus, parce que c'est pas le genre de musique qui amène de la danse. Voilà, donc là c'est un titre un peu dans ce genre-là. Du coup, dans le MV, j'aime bien, c'est vrai, ce côté où chacune est de son côté, chacune vit sa vie différemment. Voilà, il y en a une qui a l'air d'être dans un truc de sport ou fast-food, il y en a une qui est au niveau d'une énorme piscine, t'en as une qui est pas mal dans la rue. Voilà, l'autre au niveau de sa cabine téléphonique, on sait pas trop si elle est à Paris ou en Espagne. Parce que elle a le t-shirt I Love Paris, elle a la cabine téléphonique, c'est marqué téléphone en français, donc après euh, est-ce qu'en espagnol on dit aussi téléphone, je sais pas. Mais bah non, ils disent pas téléphone comme nous. C'est pour ça c'est assez particulier. À l'intérieur du téléphone, c'est marqué qu'il parle espagnol là-dedans. Donc techniquement, c'est censé être en Espagne, si la langue du truc est en espagnol. Mais en même temps, le reste fait très français. Donc c'est vrai que j'ai du mal à capter ce que le label a voulu faire avec la membre qui est au niveau de la cabine. Mais les plans, par contre, ils sont magnifiques parce que ils sont sur un toit. Bon, bien sûr, en réalité, personne ne trouvera jamais une cabine sur un toit, ça n'a aucun sens. Mais le plan avec les buildings et tout derrière, c'est magnifique. Voilà.
Et c'est vrai que ouais, ce côté un petit peu sorte de vlog et tout, enfin, c'est le genre de. euh, Enfin, les petites scènes, à chaque fois, c'est plein de petites scènes qui sont filmées, et c'est le genre de truc qu'on peut retrouver dans des vlogs, chez les youtubeurs, des trucs comme ça. Et j'aime beaucoup ce système parce que du coup, ils sont pas comme dans un MV classique où ben faut mettre de la danse, du coup faut trouver un moyen que les membres soient tout le temps ensemble et tout. Là, ils ont su faire un truc vraiment pas mal, sans avoir besoin de raconter une histoire, parce qu'ils ont pas trop l'air non plus, enfin, de raconter une histoire précise et tout. Mais voilà, à part que il y en a plusieurs apparemment, j'ai vu qui ont l'air de toucher un téléphone, donc elles ont l'air d'essayer de se contacter. Parce qu'il y en a une qui a l'air à moitié dépressive à un moment, donc peut-être qu'elles essaient de se contacter entre elles, surtout à la fin, elle écrit You are brave. Une qui a écrit ça sur la voiture, voilà, You are brave, donc tu es brave, ou voilà, donc tu fais peut-être que l'éloignement, voilà, entre elles, hein, et puis qu'elles ont envie de se retrouver, je ne sais pas, je crois. Après, globalement, la phrase, n'importe qui peut l'interpréter de la manière qu'il veut. Est-ce que You Are Brave, ça peut très bien être pour nous, en tant que fans, qui regardons, et puis qu'on dit, bah tiens, tu es un des nôtres, quoi. Voilà, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc on va arrêter là pour cette vidéo. On est parti un petit peu à droite à gauche, mais bon, en même temps, on aura regardé ce titre. Alors, du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce titre, si vous avez aimé, pas aimé, tout ça. N'hésitez pas à me dire si ce titre-là est un titre original ou si c'est vraiment un remake d'un titre qu'elles ont déjà fait. Parce que comme l'album est un repackaging d'un ancien album, bah si ça se trouve, ce titre-là, comme l'album japonais de Twice, c'est peut-être juste, hop là, on reprend ce qui a déjà été fait, puis hop, on rebalance une nouvelle version. Enfin, une nouvelle version. Parce que bon, l'album de Blackpink, j'appelle pas ça vraiment une nouvelle version, parce que c'est juste exactement la même chose, mais avec les paroles en japonais au lieu des paroles coréennes, parce que les paroles quand elles sont en anglais sont toujours en anglais, donc vraiment, pour moi, je trouve que YG et Universal vont vraiment fait de la merde sur cet album japonais. Surtout qu'en plus, sortir un album japonais comme ça, à même pas un mois d'écart d'un full album japonais de Twice, avec enfin c'est pas qu'il y a que des chansons originales, mais ce sont des chansons qui en fait, comme Twice ne sort pas des albums japonais à chaque fois qu'il y a un comeback japonais, donc au bout d'un moment on a un gros panel de musique, puisque dedans par exemple on a Perfect World, Kula Kula ou Better, qui sont des titres qui sont déjà sortis le long de l'année, peut-être même fin 2020 pour Better, mais qui n'ont pas eu d'album, donc toi qui sont compilés dans un même truc avec bien sûr d'autres chansons. Après il y a Fanfare, mais Fanfare, moi j'ai déjà vu un album où bon, en fait juste Fanfare, bah, le titre Fanfare, la version instrumentale et tout, donc là c'est peut-être le moyen de remettre Fanfare en avant dans un vrai album. Mais du coup là tu te dis avec Twice on a eu un véritable album japonais avec des chansons originales, parce que Perfect World, Kula Kula, Better, Fanfare ne sont pas des reprises de comeback coréen avec juste hop, on enlève ce qui est en coréen, on le chante en japonais. Donc le fait que YG Universal nous sorte un album comme ça juste après celui de Twice, c'est vraiment se foutre une balle dans le pied en termes de marché japonais, hein. Même si je pense qu'ils vont quand même acheter parce que bah, c'est Blackpink et que bah, je sais pas si eux, comment ça se passe là-bas en termes d'achat d'albums, s'ils peuvent acheter tranquillement les albums internationaux. Voilà, donc ils auront au moins cet album-là japonais, mais honnêtement, moi en tant que japonais, je me dis que j'ai YouTube, je peux avoir toutes les musiques originales sur YouTube, je me sentirais un petit peu lésé par ces décisions. Donc bon, voilà, après moi c'est mon avis, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup énervé quand j'ai vu ça, parce que je me dis on a quand même deux studios, enfin un label et un studio de musique ultra pété de thunes, qui prennent une décision comme ça, je trouve ça vraiment naze. Voilà, bon après les puristes Blink, eux, vont défendre Beck et Young cet album, je pense, hein, pour faire croire que YG n'a aucun défaut, mais bon, tous les labels en ont, hein, même JYP a beaucoup de défauts. Voilà. Euh, donc voilà, pour les Brave Girls, dites-moi également le nom de ce titre,
qui est sorti là, qui a eu beaucoup de pop il y a pas longtemps là, et qui est un vieux titre des Brave Girls, je me souviens plus. Je crois que c'est le titre Rolling, mais j'en suis pas sûr. Voilà. Et du coup, bah voilà, ce que vous en avez pensé de celui-là, si c'est un copier-coller d'un ancien titre ou si c'est vraiment un nouveau titre qui fait suite à un ancien dans ce nouvel album et que les autres chansons de l'album sont peut-être des anciennes chansons, pareil, retravaillées et tout. Enfin, vraiment, pour ceux qui connaissent Super Brave Girls, n'hésitez pas à me le dire parce que, bah, honnêtement, ça m'aidera beaucoup à mieux comprendre cet album. Enfin, déjà ce MV et puis bah, le principe de ce nouvel album là qui est juste un repackaging. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura de dance practice, voilà, vu le style de musique, je ne pense pas. Et du coup, ben, les Brave Girls, on les retrouvera soit dans une tier list prochainement, soit peut-être dans les vidéos du mardi. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé sur qui on allait travailler au mois de septembre, donc peut-être il y aura les Brave Girls, peut-être pas. Après, on a beaucoup parlé de groupes de 3e génération, donc on va peut-être mettre un peu plus en avant la 4e génération au mois de septembre. Donc voilà, on va voir tout ça. Et puis bah, forcément, dans les tier list, vous pouvez être quasiment sûr que vous les reverrez au moins 1, 2, 3, 4 fois. Minimum. Minimum 4 fois. Bah, même pas 5 fois. Parce que vous les retrouverez pour les MV. Enfin, ouais, pour les MV, donc de Shitmat Rabam là. Vous les retrouverez pour nos choix de Raker et Bias. Alors vous les retrouvez même plus que ça en fait. Hein. Les danses practice, normalement il y en a une pour Shitmat Baram. Vous les retrouvez pour la tier list des outfits. Après vous les retrouverez dans les tier lists qui suivront avec les nouveaux comebacks. Sans compter qu'on fera une tier list uniquement dans Raker, une tier list uniquement sur nos Bias. Du coup bah forcément il y aura une membre dans l'une et une membre dans l'autre. Donc finalement, vous allez quand même pas mal les retrouver dans les prochaines vidéos. Donc voilà. Enfin, dans les prochaines vidéos, je dis ça, il y en a certaines sortiront peut-être dans 1 an, 2 ans, et d'autres plus prochainement. Hein. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Voilà, ça a été un plaisir de travailler sur un groupe comme ça, parce que c'est quand même un énorme groupe quand même, déjà 10 ans de carrière, bah c'est pas rien pour un groupe, et d'être encore en activité en tant que groupe, voilà, parce que on peut penser aux Girl Generation qui sont encore en activité après 14 ans, mais ça fait 4 ans que le groupe en lui-même n'a pas fait un titre ensemble. Donc là c'est plutôt cool de les revoir là, puis en plus qu'elles ont eu à nouveau pu être à nouveau mis sous la lumière des projecteurs il n'y a pas si longtemps que ça, donc vraiment je suis content de travailler sur un groupe comme ça. Donc voilà, vous dites-moi en tout cas si vous les adorez, et on les retrouvera prochainement dans d'autres vidéos. Allez, ciao.